Au début, je devais commencer par l'huile de nigel. L'huile de nigel, tout le monde parle que de l'huile de nigel. J'ai allé voir mon huile de nigel. J'ai une variété d'huile de nigel et j'ai une variété de pays. Ok, quelles sont mes huiles de nigel? La plupart du monde me dit, mais toi, qu'est-ce que tu considères comme huile de nigel? Moi, je leur dirige toujours vers l'huile de nigel qui vient de l'Égypte. Avant, j'en ai 3 grandeurs. Il me reste maintenant juste 2 grandeurs. Le premier grandeur, c'est 250 millilitres. Dans cette grandeur-là, 250 millilitres, vous allez voir une bouteille. Je sais que le bouchon n'est pas bien fermé. Vous allez trouver peut-être des fois une difficulté d'ouvrir le bouchon parce que les Égyptiens, je ne sais pas pourquoi, je leur demande de faire une très bonne fermeture, mais ils n'acceptent pas mes conseils. Mais en tout cas, regardez comment il peut tourner. Normalement, il ne tourne pas un bouchon, mais je l'ai fixé comme ça. Il y a des petites reliures si jamais votre bouteille ne s'ouvre pas. Il y a des petites reliures, tu peux le couper par votre couteau tranquillement et ça va s'ouvrir facilement après. Comment on le consomme? Mais je termine à vous expliquer les autres origines de l'huile essentielle. J'ai aussi celui-là, ça s'appelle aussi huile de nigel, Hamani. Ça c'est Captain, ça c'est Hamani. Hamani c'est une compagnie pakistanaise. Okay? Donc on a l'huile de nigel égyptien et on a l'huile de nigel pakistanais. Ok? Oui. Bien, après ça, l'huile de nigel marocain. J'ai 2 grandeurs dans l'huile. Pour le pakistanais, c'est 125 millilitres. Pour ce qui concerne l'huile de nigel, le deuxième égyptien, c'est 60 millilitres. Les prix, ça c'est 250 millilitres coûte $20. À mentionner aussi, il n'y a pas de taxe dans les huiles de nigel, contrairement aux huiles essentielles. Parce que je ne paye pas la taxe dans ça. Donc, je ne charge pas la taxe. Donc, 60 millilitres, ça coûte $6. Et ça, 250 millilitres coûte $20. Le pakistanais, 125 millilitres coûte 7,99, ça veut dire 6,99, ça veut dire $7. Et vient aussi une compagnie qui s'appelle Argana. Argana, ça ne veut pas dire huile d'argan. C'est la compagnie qui s'appelle Argana. Parmi ses productions, à part l'huile d'argan, elle produit aussi des huiles, comme par exemple... Tu peux le montrer plus? Oui, je peux dans vous la montrer. caméra. Justement, moi, je veux montrer que cette compagnie-là, elle produit aussi l'huile d'amande amère. Elle produit aussi l'huile de noix de Grenoble, l'huile d'ail, beaucoup d'autres huiles. Mais ce qui m'intéresse pour le moment, c'est l'huile de nigel. Donc l'huile de nigel, j'ai 2 grandeurs. J'ai le grand 100 ml et le petit à 60 ml. Combien le prix? Le grand c'est 14,99, ça veut dire $15. Le deuxième c'est le 60 ml, ça coûte $10. Okay. Puis j'ai une autre compagnie de l'Arabie saoudienne, s'appelle Krishen. Krishen, c'est aussi une autre huile essentielle, pas huile essentielle, pardon, c'est une huile, c'est l'huile de nigel. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Toujours, chaque compagnie dit que son pain est plus chaud que les autres, ça veut dire qu'elle a une très bonne qualité. En tout cas, de l'Arabie saoudite aussi, on a le Ajwa. Ajwa, ce sont des dattes de très bonne qualité. Bon.
La question la plus importante, c'est que cette huile-là est faite, est-ce que elle est faite avec cette graine-là de Nigel? Celle qui ressemble... Question quiz. Celle qui ressemble à des lentilles? Ou bien ce qu'on connaît tout le monde, le Niger, les graines de Niger comme est dans le pain et les fromages qui s'appelle sinouche avec notre langue. Lequel? Je vais te montrer. Sinouche, c'était petite graine. Hein? Oui, Ça, j'ignore. Je ne sais pas exactement lequel qu'ils ont utilisé. Okay. L'essentiel, mettez dans votre tête que soit les graines, soit l'huile sont très intéressantes pour cette période-là parce qu'il augmente la barrière de santé immunitaire de la personne avec différentes façons. À n'importe quel endroit du corps, n'importe quel système, on a besoin des graines de Niger. D'ailleurs, même le prophète Mohammed a dit les graines de Niger et anti-tout sauf la mort. Donc, quand on l'incorpore par exemple dans un mélange à 5 épices où on trouve la coriandre, le cumin, la coriandre, le cumin, le fenouil, les graines de Niger et fenouil, c'est un très bon geste aussi pour assaisonner nos aliments. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme huile intéressante à part huile d'eucalyptus, huile de clou de girofle? Il y a une huile très importante que je n'ai pas parlé parce qu'elle ne figure pas dans les anti-infectieux moyennes, grandes, faibles que j'ai étudiées en aromathérapie. Elle se figure toute seule parce qu'elle a des propriétés spéciales pour elle. Je vais l'amener juste un moment et je vais te montrer. Donc ça c'est, on appelle ça huile essentielle de Ravintsara. Peut-être c'est un nom qui n'est pas très connu. J'ai fait une petite recherche pour savoir que le Ravintsara, c'est une plante qui s'appelle normalement, elle s'appelle cinnamon, comme la cannelle, camphora. Ce n'est pas n'importe quelle cannelle. Ici, elle est antivirale et stimulante immunitaire. Qu'est-ce que je veux dire par stimulante immunitaire? Ça veut dire il y a deux cas dans le manque d'immunité. Manque d'immunité. Dans la déficience immunitaire, pas aussi la déficience immunitaire. Trouble immunitaire, oui. Il y a soit qu'on a une faiblesse dans le système immunitaire et ça nous amène aux infections, soit on a un système immunitaire qui travaille très très fort et que ça nous amène aux allergies. Donc nous on veut que le système immunitaire soit médium, moyen, ni trop fort ni trop faible. Quand on dit stimulante immunitaire, ça veut dire si on a un cas d'allergie, le Ravintsara, ce ne sera pas notre premier soin parce qu'elle va encore stimuler le système immunitaire. Donc, elle intervient plus dans des cas d'infection. Infection et surtout virale, comme il a dit, infection virale. Elle est aussi antibactérienne, mais n'est pas antibactérienne de la même calibre qu'elle est antivirale. Elle est anticatarale et expectorante. Ça veut dire elle empêche l'installation des mucus. Et quand on a un mucus, elle est capable de l'expectorer, de le sortir des poumons. Parce qu'on connaît qu'une grande quantité de mucus dans les poumons favorise l'installation des micro-organismes, entre autres les bactéries, les virus et tout. Donc, elle est aussi neurotonique. Pourquoi je l'ai mentionné aussi en neurotonique? Parce qu'elle a aussi, elle est capable d'être un remède à des problèmes nerveux. Surtout burn-out, surtout épuisement. Elle augmente le moral, puis elle est relaxante en même temps. Comment on peut l'utiliser? C'est très facile. Aussi, le Ravintsara, je le vends de la même manière comme le même grandeur que le radiata et le clou de girofle. Ok? On est d'accord, hein? Que c'est la même grandeur. 30 millilitres. Et comment on peut l'utiliser? Juste usage externe. On ne peut pas l'utiliser interne. C'est plus externe. Donc,
Le Ravinsara, de plus, on ne peut pas l'appliquer directement. On doit avoir une base. Comme quoi, par exemple, moi j'ai choisi l'huile d'olive. L'huile d'olive, tu trouves ça dans toutes les maisons. Qui n'a pas l'huile d'olive chez lui? C'est rare. Donc, on peut mettre 5 gouttes de Ravinsara avec 7 gouttes d'huile d'olive. Le mélange, on le récupère dans une petite bouteille, n'importe quelle petite bouteille. Puis avec ça, on va faire un massage du dos, du thorax, des bras, des jambes, combien de fois? 2 à 4 fois par jour. Est-ce qu'il y a des contre-indications? D'après les recherches, ils ne trouvent pas de contre-indications. Mais il faut faire attention pour les femmes qui sont dans les 3 premiers mois de grossesse. Ça, il faut faire attention, il ne faut pas le prendre. Et aussi les asthmatiques, il ne faut pas abuser. Donc, c'est ça mon explication sur le Ravinsara. Donc, qu'est-ce que j'ai aussi dans les huiles essentielles? Les huiles essentielles, on va les considérer comme une bonne barrière qui empêche le virus de s'installer dans le corps. Donc, depuis longtemps, on connaît que le clou de girofle, c'est un produit, c'est une huile essentielle très intéressante pour combattre les virus, les champignons, les bactéries et les parasites. Comment on les considère? On peut prendre des gouttes d'huile essentielle de clou de girofle qu'on peut soit les ajouter à ce qu'on mange, soit l'ajouter à l'eau qu'on va inhaler, ou bien l'appliquer, mais il faut faire attention. Le clou de girofle, ça fait partie des huiles qui sont à calibre fort, y compris l'origan, y compris la cannelle, y compris la sarriette de montagne, y compris la joine. Donc, il faut faire attention qu'il ne faut pas l'appliquer directement ou le consommer directement. Il faut toujours avoir une base, soit de l'eau, soit de la nourriture, soit d'autres choses. Donc, à part l'huile de clou de girofle, j'ai aussi l'huile de Eucalyptus radiata. Eucalyptus radiata, c'est une huile essentielle aussi. On connaît plus l'eucalyptus. Est-ce qu'on peut le montrer à la caméra? Oui, on peut le montrer, l'eucalyptus radiata. Juste un moment. C'est celui-là, l'eucalyptus radiata. C'est celui-là, l'eucalyptus radiata. Ok. Donc, cette huile-là, elle peut jouer aussi un très bon rôle antiviral. La plupart du temps, on additionne les feuilles d'eucalyptus dans un chaudron d'eau chaude, bouillante, puis on inhale la vapeur d'eucalyptus en faisant une serviette sur la tête pour limiter, c'est ça, limiter la vapeur pour qu'elle soit directement inhalée par les branches, les poumons et tout. Donc, pour cette fois-ci, on peut remplacer les feuilles. Si on n'a pas les feuilles, on peut les remplacer par des gouttes d'eucalyptus radiata. L'eucalyptus aussi peut se présenter aussi sous forme de cristaux. Des cristaux qui sont aussi, ils ont une bonne odeur très forte, cristallisée. Ces cristaux, je comprends que c'est cher, 99 le 100 grammes, mais pour le rendre plus accessible aux clients, je l'ai mis dans des petites bouteilles comme ça qui coûtent 5 $. On n'a pas besoin de mettre trop, juste une petite pincée et que ça va donner. Donc sous forme de petites bouteilles, et moi je comprends que c'est accessible, c'est pas cher, 5 $. Tu prends à chaque fois une petite pincée et ça va donner ce qu'on cherche. Donc, l'eucalyptus, on va l'utiliser soi-disant comme une vaporisation dans la maison pour purifier l'air, pour aussi hydrater les branches, parce que quand il y a plus d'hydratation, le virus ne s'accroche pas dans les muqueuses ou sur la peau. D'autre part, j'ai préparé des encens. Cet encens-là, c'est un mélange de 4 ingrédients. D'ailleurs, je l'ai mentionné dans la boîte. Il y a l'olibomal, harmal, alun et armoise.
Pourquoi c'est l'oliban mâle? Je ne sais pas pourquoi. Mais il n'existe pas l'oliban femelle. Ça, je suis sûre qu'il n'existe pas. Mais comment je l'ai fait? C'est à partir des conseils de mes clients. Chacun me donne des suggestions de mélange. Moi, j'ai trouvé ce mélange-là qui est plus intéressant pour le brûler. Ça, on le brûle avec le charbon. Charbon aussi, je le vends. Ce sont des pastilles de charbon. Des pastilles comme ça de charbon qu'on peut mettre dans un... Des pastilles comme ça de charbon. Il y a des pastilles qu'on peut mettre dans un contenant, soit en terre cuite, soit en même une vieille boîte de conserve ou n'importe, vous pouvez le faire. Si vous êtes intéressé par nos encens noirs en terre cuite, on a quelques-unes ici, il nous reste. Encensoir. Encensoir, oui, je m'excuse. Clou de girofle. Clou de girofle. Il y a une pharmacienne par internet, tout le monde ils ont entendu parler de ça, qu'elle a eu le corona. Elle n'est pas allée à l'hôpital, mais elle a pris un citron dans un blender, elle l'a bien broyé. Elle a ajouté une cuillère à thé de clou de girofle broyé. Moi, je préfère que ça soit broyé frais, pas depuis longtemps. Ok. Donc ça, c'est parmi les épices que la plupart du monde me demande. Qu'est-ce que j'ai à côté de moi aussi? Le fenugrec, c'est demandé aussi. Il y a quelque chose que le monde ne connaît pas bien, c'est le rosehip. Très riche. Le rosehip, on appelle cyrannodon, on appelle rose musqué, on appelle... Comment ça s'écrit? Rosehip. On appelle aussi églantier. Ça vient, c'est la fleur d'églantier. Au-dessous du fleur, il y a comme une boule marron. Si on casse cette boule-là, on obtient des petites miettes qui ressemblent beaucoup aux graines d'un piment. Je vais vous montrer elle est là, la bouteille. Après, elle contient 3 fois plus de vitamine C que le citron, par exemple. Le citron, on connaît que c'est une source de vitamine C. Le rosehip contient plus. Donc, si vous ajoutez le rosehip dans votre alimentation, ça sera encore plus riche en vitamine C. Le rôle de vitamine C, c'est qu'il empêche les virus d'avoir leur accessibilité au corps, aux cellules, parce qu'il perturbe toutes les composantes de virus. Donc, il y a d'autres personnes qui m'ont demandé le moringa. Le moringa, je vais vous montrer. Je vais l'installer de l'autre côté. Je vais vous montrer qu'est-ce que le monde demande. Le moringa, c'est une plante qu'on appelle comme un aliment. Elle a tout. Elle peut réguler la circulation, elle peut réguler le système immunitaire, elle peut réguler tout. Le moringa est devenu maintenant comme à la mode, le moringa. Comment on peut l'utiliser? Soit qu'on l'ajoute aux aliments, comme par exemple, il y a une soupe, tu veux, au lieu de mettre des légumes, tu peux mettre du moringa. Tu peux le préparer avec du moringa. Soit que tu fais une infusion et tu bois ça. Toujours les infusions, il y a 2 sortes de plantes. Il y a les plantes dures et les plantes molles. Ça ne veut pas dire molle, ça veut dire liquide. Non, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être bouillis. Les plantes dures, y compris les graines dures, les racines, tout ce qui est le sang dur, ça il faut le bouillir. On appelle ça décoction. Donc pourquoi on le fait le bouillir? Pour sortir le principe actif de la plante. Parce que nous, ce qui nous intéresse à boire, c'est le principe actif qui est fait la guérison. Il y a d'autres parties des plantes qui sont comme feuilles, tu le vois comme des pétales, comme de... Ça fait partie de la famille des infusions. Il nous arrive qu'il y a un mélange des deux, donc à ce moment-là, c'est mieux aller bouillir un petit peu et l'infuser en même temps. Même ceux qui sont décoctionnés, même si on fait la décoction, on a intérêt à les faire reposer après la décoction pour qu'ils soient infusés 10 à 15 minutes. Donc, d'une façon générale, le dosage, c'est toujours une cuillère à soupe de la plante et l'eau qu'on va utiliser, une tasse d'eau de 150 ml.
Donc, il faut toujours respecter cette dose-là. Avec, bien sûr, une décoction 3 minutes et repos 10 à 15 minutes. Donc, le moringa, c'est aussi une très bonne source de vitamine C. À part ça, elle est très énergisante en le broyant, en le rendant comme une poudre. Les autres plantes qui sont très demandées sont les suivantes. J'ai beaucoup de demandes pour les feuilles d'olivier. Comme vous voyez ici, feuilles de l'olivier, c'est des choses que j'emballe. C'est l'emblème même du magasin de votre mari, oui, l'olivier. Vraiment, les feuilles de l'olivier, c'est les meilleures dans ces conditions-là. J'ai même fait, il ne me reste pas, je vais le faire après, le mélange feuilles d'olivier, nîmes et origan. Donc, feuilles olivier, nîmes et origan, c'est une très bonne combinaison aussi. Ça nous amène, après les feuilles d'olivier, de parler du nîmes. Le nîmes, c'est quoi? C'est une plante ayurvédique qui vient de l'Inde. Elle a beaucoup de propriétés antiseptiques, y compris antivirales. Donc, les Indiens le connaissent depuis longtemps. Vous allez voir aussi le pourcentage des personnes qui sont attaquées par le corona à l'Inde. C'est plus bas que les autres pays parce qu'ils connaissent comment utiliser leurs plantes. Donc, allez voir par Internet, par n'importe quelle information, les bienfaits du nîmes. Il s'appelle un autre nom, le nîmes, il a un autre nom qui s'appelle le margosier. Ok. Ce n'est pas l'argosier, il y a une différence. Hein. Ça commence par le M, margosier. Margosier, c'est la même chose que... Et ce ne sont pas chers les prix de feuilles d'olivier. Je vends 50 grammes pour 2,99. Et le deuxième origan, donc, la même chose, même grandeur, 50 grammes pour 2,99. Et le margosier, ça va être dans l'ordre de 3,75 de 50 grammes. Donc, une combinaison de ces trois nous donne un très bon remède pour combattre les virus. D'une façon générale, j'ai dit les plus importantes choses. Donc, j'ai dit que les huiles essentielles sont très intéressantes. Les encens, quand on utilise le charbon, c'est encore un très bon remède pour purifier la maison. L'eucalyptus sur 3 formes, en cristaux, en feuilles, en huile essentielle, est très intéressant. J'ai parlé de la Vintsara, très intéressante, et des plantes, l'olivier, l'origan et le nîmes, qui s'appelle le margosier. Ce n'est pas juste ça pour combattre le virus, il y a très important sujet à faire très attention, c'est le côté immunitaire et stress. Et je suis en train de préparer pour la prochaine fois cette relation, d'une part, et d'autre part, comment la bile que le foie dégage dans les intestins participe elle aussi à combattre les virus. Et ça sera pour la prochaine fois. Ok. Je vous dis merci à tout le monde qui nous a entendu. Et si j'ai fait des fautes de vocabulaire ou de grammaire, je m'améliore d'une journée à une autre. Mais le plus important, j'ai passé le message. Et pour tout le monde qui veut avoir des informations, il y a plein. Mes recherches sont disponibles à tout le monde et je suis disponible aussi. Ah oui, ne vous découragez pas. Le microbe, c'est rien, mais le terrain, c'est tout.